Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour, bienvenue dans le premier épisode d'Autour d'un maté. Je suis content d'accueillir notre première invitée. Merci à toi d'être venu, d'avoir accepté notre invitation pour raconter ton odyssée. Pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu à nous. D'accord. Je m'appelle Manon, c'est mon nom de famille, et Nikris Morel, j'ai 3 prénoms. Et je suis ivoirienne, d'origine et de nationalité. Et je suis venue en France en 2019 pour suivre des études en droit de la propriété intellectuelle notamment. Mais là, en ce moment, je suis en master de droit de la santé et innovation en santé. D'accord, ça marche. Je suis vraiment content que tu sois là avec nous pour justement nous présenter un petit peu ton histoire. Et ça me tient à cœur parce que ton histoire, c'est vraiment justement la raison d'être de notre émission Autour d'un maté. Pour la petite histoire, je suis tombé il y a quelques mois, et tu t'en rappelles, sur un de tes posts LinkedIn. Et tout de suite, j'ai fait « Waouh, sacrée histoire ». Tu avais raconté un petit peu justement ce que tu avais traversé. Et surtout, clairement, tu n'as pas hésité justement à mettre les pieds dans le plat. Le titre de ton post, c'était La dépression chez les Noirs. Oui. Donc justement, c'est le thème de notre vidéo. Et tu avais commencé avec cette première phrase-là, « Je suis noir et j'ai souffert de dépression ». Du coup, dans ce post-là, tu expliques un petit peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Et ce qui peut nous intéresser ici, dans un premier temps, est-ce que tu peux justement nous raconter à nouveau ce que tu as pu traverser et ce que tu as pu connaître ? Déjà, quand je suis arrivée en France, comme je te l'ai dit tantôt, je suis arrivée en France en 2019. Il y a eu un changement drastique de cadre. La France et l'Afrique, c'est pas pareil. Et j'ai vécu seule dans une chambre de 9 mètres carrés. Et je suis arrivée en France, je suis à Versailles. Et Versailles, c'est une belle ville, on est d'accord. Mais l'aspect négatif de Versailles, c'est qu'il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de racisme, beaucoup de racistes. Et je suis confrontée pour la première fois de ma vie au racisme. C'est un truc que tu ne connaissais pas. Hein. Oui, c'est un truc que je ne connaissais pas. J'ai grandi dans un environnement où tout le monde est noir. Et j'arrive, on me fait comprendre que je suis noire. Et parce que je suis noire, je ne peux pas être acceptée simplement parce que je suis noire. Mais je ne peux pas changer le fait que je sois noire. Et je le vis assez difficilement d'ailleurs. Mais je me dis qu'il faut que je surmonte, il faut que je dépasse ce stade-là. Et je prends sur moi. Et le Covid arrive. Covid, tout est fermé. Il n'y a plus de fac. Déjà que je n'avais pas vraiment d'amis à la fac. J'ai plus du tout de lien avec que ce soit le peu d'amis que j'ai pu me faire à la fac. Il n'y a plus de fac, il n'y a plus de job d'étudiant. Tout est arrêté. Et tu te retrouves en 4 murs, sans personne à qui parler réellement et sans activité à mener. Et donc là, je commence à sentir sincèrement le poids pesant de la solitude du moins. Et ça devient de plus en plus oppressant, ça devient de plus en plus difficile à vivre. Et c'est pas une maladie, tu sens pas réellement que tu as mal quelque part, mais tu sens la nécessité de t'ouvrir, de parler, tu sens la nécessité de faire quelque chose. Et tu sens en toi un profond mal-être que tu n'arrives pas à exprimer. Et pour moi, c'est vraiment la première fois de vivre ça. Et je peux pas, dès les premiers instants, je ne peux pas dire je suis en train de déprimer parce que je ne connais pas de base la dépression. C'est ça le truc, c'est que justement quand on ne connaît pas, quand on n'y a pas été confronté ou que justement on n'a pas forcément vu quelqu'un autour de nous, c'est super difficile de savoir comment ça se matérialise, justement. Exactement, exactement. Et je traîne dedans des semaines. Et même quand après un mois, on permet de faire quelques activités, de reprendre le job étudiant, je continue dans cet état-là parce que je ne sais pas. En fait, je me dis, de temps en temps, j'appelle les parents. On me dit comment tu vas, je dis je ne vais pas très bien, ça va, j'ai un peu le moral à plat. Mais sincèrement, je ne sais pas que je suis en train de déprimer. Et arrivé un moment, j'avais plus envie de rien faire. Tout ce qui me passionnait. Bon, après, moi, je joue de temps en temps au foot, mais j'avais vraiment plus envie de rien faire. Toutes mes passions se sont éteintes. Comme Baudelaire peut le dire, on va dire, j'ai connu un spleen. Mais pour moi, en fait, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de vivre? En soi, je me pose des questions, tu vois. Je me demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que avant, j'aimais bien écrire. J'aime plus écrire, parler à la famille, ça devient un peu lassant parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je leur dis que je ne veux pas bien, ils me disent, ça va passer. Et je vis comme ça. Et arrivé un moment, vu que je suis arrivée à un stade très avancé, on va dire ainsi, de la dépression, dont j'ignorais en ce moment que j'étais en train de déprimer. Je commence à avoir des tonnes de boutons. Après, je t'enverrai les photos même. Et des tonnes de boutons. J'avais le visage tout empli de boutons.
franchement, peut-être plus d'une centaine de boutons affreux qui me rendaient très horrible. Et arrivé au travail, quand je travaillais au McDo, parfois j'étais mis en hôtesse. Mais à cause on va dire, de l'handicap physique, de l'acné qui est arrivé, je ne pouvais plus avoir accès à certains trucs, on me refoulait derrière. Et encore, ça a empiré mon état, tu vois. Parce que je me sentais plus bien dans ma peau, physiquement, moralement, et j'étais devenue une personne molle. Et donc, je vis la chose. Je vis comme ça encore pendant longtemps, on va dire, je crois 1 mois et demi, je traîne ce fardeau-là. Et je me dis, arrivé un moment, tout le monde me fait comprendre que tu as trop de boutons, il faut que tu te fasses soigner. Et entre-temps, ma mère avec qui je suis beaucoup proche, sincèrement, je lui parle de mon problème. Et à ce moment-là, quand je lui parle sincèrement du fait que, maman, je ne vais pas très bien du tout, j'ai plus envie de vivre, j'ai des envies de suicide, j'ai pratiquement plus l'appétit, je perds du poids, j'ai des boutons, j'ai vraiment plus envie de rien. Je m'attendais à ce qu'elle me soutienne. Mais après, je lui en veux pas parce qu'elle ne sait, comprenait pas. Elle me dit, non, c'est une affaire de blanc. Oh, vraiment, tu es parti chez les blancs, tu deviens comme les blancs, tu es en train de vivre la maladie des blancs. Et elle ne me soutient pas. Et je parle à certains frères, mes soeurs, encore, je n'ai pas réellement de soutien. Eux tous, ils me disent la même chose. Non, c'est juste un petit truc de blanc, ça va passer. Et donc, arrivé un moment, tout le monde me dit, il faut que tu te fasses soigner pour les boutons, ça devient horrible, ça devient infernal, tu es trop vilaine, tu es trop laide. Et donc, j'entreprends d'aller voir un dermatologue. Premier dermatologue, on met un traitement, échec total. Il n'y a aucun changement, il n'y a rien qui change. Second dermatologue, pareil, échec total. Médecin traitement, échec total. Et enfin, je vais voir un dernier dermatologue. Et enfin, je me disais moi-même, si je vais le voir que ça ne marche pas, bah, j'arrête tout. C'est-à-dire qu'il faut que je vive toute ma vie avec l'acné. Et donc, je vais voir ce dermatologue-là. Et il me pose des questions. Tu as les boutons depuis quand? Comment tu as vécu la puberté? Et lui-même n'arrive pas à comprendre que du jour au lendemain, une personne qui n'a pas eu une puberté sévère se retrouve avec autant de boutons. Et il me dit, est-ce que tu n'es pas en dépression? J'ai entendu, je suis écrivaine, je l'ai dit, je connais la dépression, 2 mots. Je sais ce que ça veut dire de signification, mais je n'avais jamais vécu. Et quand il me pose la question, est-ce que tu n'es pas en dépression? Il y a un déclic. Et je me pose intérieurement la question, Morel, est-ce que tu n'es pas en dépression? Et je lui dis, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il me dit, je pense que vous êtes en dépression. On va faire un traitement, mais je vous conseille d'aller voir un psychologue. Et quand je rentre chez moi, tu vois, quand je rentre chez moi, c'est comme si je commence à revivre. Je veux dire quoi? Je commence à me rappeler que il m'est arrivé des fois où je partais à la Croix de Berny au RER avec pour seule envie de me lancer, c'est-à-dire de me lancer sur un train. Et je commence à réellement me rappeler, mais je me dis, mais c'est grave, parce que j'ai eu des envies suicidaires et je suis même passée à l'acte, seulement que c'était un acte passif. Parce que quand je suis arrivée, je me dis, si je me lance et que je ne meurs pas, je vais vivre en plus de mon acné, je vais vivre encore avec d'autres handicaps. Ou si je me lance et que je ne meurs pas, comment mes parents vont vivre le fait que j'ai tenté de me suicider? Chose qui, entre parenthèses, est vraiment très horrible en Afrique. Donc, quand je reviens de chez le dermatologue et je commence à revivre toutes ces pensées suicidaires que j'ai eues, toutes les fois où j'ai essayé de me retirer la vie, je me rends compte, Malik, que je suis en dépression. Je suis noire et je suis en dépression. On va dire, c'est comme du jamais vu. Et donc maintenant, je connais le mal. Comme on l'a dit, quand tu connais ton mal, tu peux te soigner. Donc je suis un peu plus fière, un peu plus heureuse parce que je sais dorénavant de quoi est-ce que je souffre. Et là, toute fière, j'appelle mes parents et je dis à ma mère, je sais ce que j'ai la dépression. Donc tu l'as dit avec le sourire, limite. Oui, parce que, en fait, tu vois, c'est vraiment, tu traînes quelque chose de plus longtemps, tu ne sais pas ce que tu as, et enfin, on découvre ce que tu as, et tu es sûr à 100% que tu sais ce que tu as maintenant. Donc, je lui dis, maman, écoute, je suis en dépression. Et là, elle me dit, mais c'est encore pire. Tu es allé te choper une maladie de blanc. La dépression, ce n'est pas pour les noirs, mais j'entends des phrases qui m'assomment. On me fait comprendre que la dépression, c'est pas pour les noirs, que c'est impossible qu'un noir soit en dépression, que c'est juste un petit truc qui va passer. Mais je sais que ça passe pas parce que ça fait maintenant 2 mois que je traite. Ma mère me dit non, ça va passer, c'est pas un truc de noir. Mon petit frère qui me dit c'est encore une maladie de blanc. Et il m'envoie même des petits articles qui montrent que
je ne sais pas que la dépression, c'est rare qu'il y ait la dépression. C'est comme quand il disait qu'il n'y a pas de Covid en Afrique. C'est rare qu'il y ait la dépression chez des Noirs. Ouais, sur Internet, on trouve de Voilà, tout, c'est clair. justement, que c'est vraiment qu'une maladie de blanc. Je vois un peu le truc, voilà. Et je traîne parce que je n'ai pas de soutien de ma famille. Je n'ai pas de soutien d'amis. En plus, je suis dans un cadre où j'ai beaucoup plus d'amis noirs que de blancs. Et mes amis noirs qui me disent non, c'est vraiment un truc, une affect de blanc, une maladie de blanc. Et tu vas passer ça parce que tu n'es pas en dépression, tu es juste en train de vivre quelque chose que tout le monde vit. Mais ce n'est pas la dépression. C'est pourquoi dans mon poste, j'ai précisé que je suis noire et je suis en dépression. Voilà. Merci pour le témoignage, c'est très fort, très complet en plus de ça, donc ça nous permet justement de prendre conscience que, comme tu l'as dit, ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Et justement, c'est une des questions que j'ai envie de te poser. Tu as détaillé le pourquoi du comment, c'est-à-dire que tu nous as parlé de l'environnement dans lequel tu vivais, qui n'était pas propice justement à ton intégration, le fait que tu sois isolé, que tu es rentré dans un cercle vicieux, entre guillemets, Covid, McDo, bon, tu as dit que ça n'allait pas, etc. Est-ce que tu penses que même avant tout ça, il y avait déjà des facteurs qui faisaient que ça pouvait aller mal ou c'est vraiment arrivé tout d'un coup? Sincèrement, je pense qu'il y a eu des facteurs. Il y a eu des facteurs qui m'ont mis en dépression, mais je pense que l'élément déclencheur, c'était le fait de m'isoler totalement. Le fait qu'avec l'avènement du Covid, on soit coupé de tout. Mais sinon, en réalité, je pense qu'il y a eu quand même des facteurs. Parce qu'en réalité, je pense, tu vois, Malik, que la dépression, on le vit tous. Mais c'est le degré qu'on vit, qu'on va dire, qui permet de savoir réellement si une personne est réellement en dépression ou pas. Tu vois, par exemple, quand tu pars à l'école, tu as une mauvaise note. On se dit, j'ai une mauvaise note, on est un peu triste. Mais quand tu as l'impression de vivre des échecs répétitifs, sans le savoir, tu commences déjà à entamer un pas vers la dépression. Et moi, les échecs dans ma vie, j'en ai connu pas mal. J'en ai connu pas mal du tout. Mais en même temps, j'ai grandi dans un environnement où on se dit quoi? On se dit que tout ce qui arrive de mal est temporaire. Moi, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Tout ce que tu connais de mal, que ce soit personnel, professionnel ou universitaire, c'est temporaire. Il n'y a rien de mal qui perdure. Le bonheur est perdu, mais le mal, il est que temporaire. Donc, quand tu vis avec cette idéologie que tout ce qui t'arrive de mal est temporaire et que tôt ou tard, ça va passer, du coup, tu t'efforces à croire en un bonheur. Peut-être que tu ne vois pas, mais tu t'efforces à croire que ça va s'améliorer. Donc, quand tu vas avec, on va dire, c'est une sorte de panacée, tu vois. Et tu te dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais arrivé au moment où ça va aller parce que ça va. Mais après, quand tu connais vraiment un problème bien plus grand, le simple fait de te dire que ça va aller, ça ne résout pas. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la dépression que j'ai vécue. En fait, tu es en train de nous expliquer que c'est vraiment une accumulation de petites choses. Exactement. Avec, après, justement, différents facteurs beaucoup plus importants qui ont fait que tout ça, ça a pété, quoi. C'est ça, c'est totalement ça. J'ai l'impression que c'est, pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Parce qu'on croit souvent que la dépression, ça arrive justement quand on perd quelqu'un de proche, une rupture sentimentale, ce genre de choses, que ça arrive d'un coup d'un seul. Ça peut être le cas, mais des fois aussi, on n'arrive pas à trouver l'explication parce qu'on se dit, finalement, dans ma vie, tout va bien. Et c'est exactement ce que tu dis. Tu nous dis que tu as vécu des choses qui se sont accumulées, et que après, au bout d'un moment, boum, ça a pété. Et le jour où ça a commencé à aller mieux, c'est surtout le jour où tu as trouvé la réponse, où tu as mis le doigt sur le truc. Exactement. Et pour revenir à ce que tu dis, moi, je pense, après, je peux me tromper, mais je pense que la plus dangereuse des dépressions, c'est celle qui n'est pas instantanée. Par exemple, quand une personne perd un proche, on se dit, attention, elle pourrait être en dépression. Donc, on prend en même temps les mesures pour éventuellement pallier à cela. Mais quand on va dire dans ta vie, il n'y a pas d'événements brusques où tu as l'impression que tu as un travail, tu as un job étudiant, ça va. Et puis, tu vis des événements qui te mettent dans une sorte je sais pas, qui t'isole ou qui te mettent dans un sentiment que tu n'arrives pas à t'expliquer. C'est dangereux parce qu'à l'apparence, excuse-moi du thème, c'est ce qui était réellement mon problème. Parce qu'à l'apparence, tout allait bien. À l'apparence, quand tout le monde me voit, autrui me voit, me dit tu as un job étudiant, comparativement à certaines personnes qui n'ont pas de job étudiant, tu as un toit sur ta tête, tu as une famille modeste, tu as des amis, et à la vue devant toi, tu as de bonnes notes, tu t'exprimes bien. Tu as tout pour toi, tout Voilà, simplement. exactement, tu as tout pour toi. Donc pourquoi tu peux être en dépression? C'est pourquoi on me disait tout le temps que ça n'allait pas. Mais je pense que si j'avais peut-être perdu, je touche du bois, si j'avais perdu un parent ou j'avais, je sais pas,
connu un événement tragique, ils auraient pu peut-être penser éventuellement à la dépression. Donc pour moi, la dépression la plus dangereuse, c'est celle qu'on accumule, celle qu'on amasse, qu'on vit sur une longue période. Ce n'est pas les dépressions, c'est pas les événements brusques qui nous mettent directement en dépression. Justement, maintenant, on va s'attarder sur le point vraiment central, on va dire, de ce qu'on est en train d'expliquer. Tu as eu le bon réflexe, finalement, de mettre le doigt sur quelque chose qui n'allait pas, d'essayer de comprendre. Et justement, pour toi, c'était la libération et c'était le point de départ de, entre guillemets, de ta rédemption. On va dire ça comme ça. Tu as cherché du soutien auprès de ta famille parce que tu as de la chance d'avoir des proches, pardon, et finalement, on te dit, bah non, c'est une maladie de blanc. Comment est-ce que toi, t'expliques qu'on puisse te répondre que c'est une maladie de blanc? Comment est-ce que tu expliques que ce préjugé-là ou même cette croyance-là existe, alors qu'évidemment, c'est tout à fait faux? Qu'est-ce qui explique qu'on puisse te répondre à un truc pareil? Déjà, je pense qu'en Afrique, tu vois, il n'y a pas véritablement de dépression. Ils pensent qu'il n'y a pas de dépression parce qu'ils n'ont jamais réellement été confrontés à cela. Tu vas prendre un cas simple. Combien de psychologues on peut trouver en Afrique? Déjà, combien de personnes consultent déjà des psychologues? Et combien de personnes arrivent à établir un cadre de communication pour ne serait-ce que parler déjà de la dépression? On fait des sensibilisations, on parle des grossesses en milieu scolaire, on parle des fléaux qui touchent réellement en griffe aux Africains. En mettant, bien évidemment, à part la dépression, on n'en parle pas. De tout mon parcours en Côte d'Ivoire, jamais de ma vie, dans aucun cours, on n'a parlé de dépression. Et encore dans mon monde familial à moi, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est tabou. La dépression, c'est un sujet tabou en Afrique généralement, et en Côte d'Ivoire précisément, c'est un sujet tabou. Personne n'en parle de dépression. Mais pourquoi justement? Mais en fait, je me dis que c'est un problème culturel parce que le noir, il a peur. Le noir, il est né, il a grandi dans une mentalité qui lui fait comprendre qu'il est fort. Fort mentalement, fort physiquement et fort, on va dire, moralement. Donc, il ne peut pas concevoir que ce noir fort mentalement puisse connaître ne serait-ce qu'une défaillance morale, une défaillance mentale, puisse connaître ne serait-ce qu'un problème, une faiblesse liée à son mental. Chez le noir, il y a deux types de santé. Il y a la santé physique et il y a la santé financière. Mais la santé mentale, ça n'existe pas. Tu vas lui expliquer comment il peut être en train de déprimer. Ça n'existe pas. Pour lui, tout ce qui arrive est du fait de Dieu. Et Dieu ne peut pas, parce que c'est ça le problème en fait en réalité. Le problème qui fait qu'il y ait, on va dire, une certaine inexistence de dépression en Afrique, c'est lié, je pense, non seulement au problème culturel, mais c'est lié aussi à la religion. Parce que le noir n'accepte pas. Dans la Bible, dans le Coran, on ne parle pas de dépression. Tout à fait. Et on est religieux. Donc pour nous, la dépression, c'est inexistant. On peut être malade. Si tu dis à un noir que tu es malade, il va te trouver là des remèdes traditionnels, des remèdes en griffe de blanc. Mais si tu lui dis que tu es déprimé, c'est sa limite. Donc la dépression, ce n'est pas sous nos tropiques africaines. Et justement, comment toi qui étais sûre et certaine, et tu l'as dit, tu étais sûre à 100% que tu vivais une dépression, comment tu as réagi quand on t'a dit non, c'est une maladie de blanc? Du coup, tu n'avais pas l'aide, parce que tu as clairement lancé un SOS, mais finalement, tu n'as pas eu de réponse. C'est tragique parce que tu t'imagines, tu es en train de te noyer, tu vois un bateau et tu te dis, hop, je serai sauvé. Et le bateau, il te détourne et il part. C'est tragique parce que quand j'ai sauté le pas, j'ai dit à mes parents, à ma famille, que j'étais en dépression, que j'étais en train de déprimer et qu'ils m'ont fait comprendre clairement que non, tu n'es pas en train de déprimer, c'est juste une maladie de blanc, c'est juste un problème que tu te mets dans la tête à toi, qu'il faut juste que tu penses à autre chose, sors, amuse-toi ou prie, voilà. Et je ne te dis pas le nombre de séances de prière que j'ai eu à faire avec mes responsables de prière. Et même, oh là là, le truc de ouf, c'est qu'on m'a dit que j'étais possédée par une démon de solitude, tu vois. En fait, tu vois, le truc, c'est que ça, ils peuvent pas concevoir la dépression, c'est pas compréhensible. Tu as parlé de tabou, mais même au-delà de tabou, c'est quelque chose limite qui n'existe pas. Non. C'est presque un mythe, une légende. Exactement, c'est ça le thème. C'est vraiment la dépression en Afrique. C'est comme on va dire, c'est un mythe au fait. Ça n'existe pas. Tu ne trouveras pas en Côte d'Ivoire quelqu'un qui pourra réellement te faire comprendre ou ne serait-ce que comprendre déjà le fait que tu sois en dépression. Ça n'existe pas. L'équivalent de la dépression en Afrique, c'est la folie. Ils disent que tu es fou.
mais ils ne disent pas que tu es déprimé. On peut dire, ah, il est en train de devenir fou. Mais ils ne vont jamais dire qu'il est en train de déprimer. Ils vont dire qu'il se sent mal, pas physiquement, mais ils ne vont jamais dire qu'il est en train de déprimer. Ça n'existe pas. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé à en parler à certains amis, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule africaine ivoirienne à être venue ici qui vivait la dépression. Et c'est quelque chose de ouf parce que toutes les personnes étrangères qui arrivent en France, on a tous, je dis bien dans moi, mon environnement, dans moi, mon groupe d'amis, on est tous passés par l'épisode de dépression. Et l'élément déclencheur a été l'isolement, la solitude et l'éloignement de la famille. Parce qu'on apprend des nouvelles choses, on voit des choses à laquelle nous ne sommes pas forcément habitués, tu vois. Et c'est vraiment l'élément déclencheur. Mais en Afrique, quand tu leur expliques que tu es en train de déprimer, non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu as expliqué beaucoup de choses. Tu as dit que tu as vécu des moments même où c'était très compliqué, où tu pensais clairement à te suicider. Pourtant, bah, là, tu es avec moi en train de parler. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que ça va aujourd'hui et puis comment est-ce que tu as fait pour remonter la pente? Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comme tu le constates, ça va très bien. Sincèrement, ça va très bien. Je pense que la dépression que j'ai eu à vivre est vraiment passée, c'est vraiment derrière moi. Et comment j'ai fait pour remonter la pente? Déjà, je dis merci, grand merci à mon dermatologue qui malheureusement ne me donne pas le nom de divulguer ses informations. Mais c'est quelqu'un qui a été pour moi un soutien, mais un soutien véritable. Il m'a non seulement fait comprendre que j'étais en dépression, ce n'était pas son travail, il était juste un dermatologue, il était censé que guérir mes boutons, mais il m'a fait comprendre que j'étais en dépression. Il m'a conseillé, il m'a guidé et orienté vers un psychologue. Et le psychologue aussi, franchement, il a fait un travail de ouf. Parce qu'il m'a fait comprendre que oui, tu es noir déjà, mais tu peux être en dépression. La dépression, ce n'est pas une affaire de couleur de peau, une affaire d'orientation, une affaire de religion, non. Ça touche toutes les personnes. Donc, il m'a fait déjà comprendre ça. Et ensuite, il m'a fait comprendre que c'est pas, en soi, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas tragique, ce n'est pas quelque chose qui est irréparable, irrémédiable, tu vois. Il y a une solution à la dépression. C'est d'abord la communication. C'est d'abord l'acceptation. C'est aussi l'acceptation du fait que tu sois en dépression. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni, qui disent non, 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 je ne suis pas dans la dépression. Il faut d'abord accepter que tu sois en dépression. Il faut communiquer, il faut parler et il faut sortir il faut d'abord faut ensuite repérer tout ce qui te met en dépression, évidemment de faire en sorte de sortir de là. Et donc avec l'aide du psychologue, j'ai déterminé tous les éléments qui me mettaient, on va dire, en dépression. Et on a fait un travail de communication, de patience et aussi de ne pas ressentir de la colère vis-à-vis de ma famille qui, on va dire, m'a isolée, m'a rejetée. Et voilà, c'était vraiment beaucoup de travail, beaucoup de séances qui m'ont permis d'aller de l'avant. Je pose la question aussi parce que voilà, là, tu as vraiment parlé de l'aspect communication, finalement le travail de fond. Souvent aussi, dans les dépressions, on parle d'antidépresseurs. Est-ce que toi, tu as pris des médicaments ou jamais? Non, je n'ai pas pris d'antidépresseur. On me l'a proposé, mais franchement, je n'ai pas voulu prendre parce que déjà, j'ai peur d'être dépendante. Étant donné que je suis facilement dépendante à certaines choses, j'avais hyper peur de me retrouver à dépendre encore de mes antidépresseurs. Et je me suis dit, on va essayer déjà par les séances, par la parole, et voir ce que ça va donner. Et vraiment, les antidépresseurs, c'était vraiment au cas où il n'y avait pas d'autres alternatives. Et donc, moi, je n'ai pas pris d'antidépresseurs. Et d'ailleurs, je déconseille les antidépresseurs. Déjà, la communication, vraiment, c'est de maximiser sur la communication. Et les antidépresseurs doivent être véritablement en dernière alternative. Ça marche. J'ai envie de te dire, ça fait maintenant quelques mois justement que tu as connu cet épisode, des hauts et des bas et des hauts. Est-ce que ta vie a changé depuis? Est-ce que tu vois la vie différemment même? Pas forcément. Oui, je vois la vie beaucoup différemment. Déjà parce que par mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu, j'ai permis à ma famille de comprendre que vraiment la dépression existe. Parce que quand je leur envoie des photos, que je leur envoie des notes vocales longues d'1 heure pour leur faire comprendre tout ce que je vivais, ça a changé beaucoup de mentalité. Surtout dans ma famille, ça a changé beaucoup de choses. Ils ont commencé à comprendre que la dépression, c'est pas quelque chose, c'est pas un mythe. C'est quelque chose qui est bel et bien existant et qui peut atteindre tout le monde. Et en plus, de par mon expérience,
je vais dire qu'on a détecté des cas de dépression. On m'appelle, on m'a surnommé docteur dépression. On m'appelle, on me dit, allô Morel, voici une personne qui est en train de vivre telle chose qui est assimilable à ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Tu vois. Donc déjà, dans ce petit cocon familial, ça a permis à ma famille de prendre conscience de la dépression. D'ouvrir les yeux. Et d'ouvrir les yeux, notamment sur ce fait. Et dans mon environnement proche, à chaque fois qu'un ami m'écrit, qu'il me dit ah, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Quand il m'explique, j'ai l'impression de vivre certains éléments de ma vie. Et je lui dis attention frère, tu es en train de déprimer. Bon, souvent ils disent, moi c'est possible, d'autres me disent, nous sommes dans le déni. Et au bout de communication, force des paroles, ils finissent par comprendre. Et ils essaient, ou on va dire, on essaie d'aider cette personne-là à sortir. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ne pas, peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, mais qui ne le savent pas. Et donc, écoute, Morel, tu sautes le pas et t'en parles autour de toi. Tu rends ton témoignage, ça va aider d'autres personnes. Et je rends mon témoignage et je reçois tellement de témoignages de personnes qui non seulement ont vécu, qui vivent. Et j'ai reçu même un témoignage assez triste d'une personne qui a vécu ça, qui expliquait à une amie, une fille qui expliquait à son amie ce qu'elle a vécu, qui est vraiment ressemblant à moi, mon expérience, mais malheureusement qui n'a pas eu d'aide et qui est passée à l'acte, qui s'est suicidée. Et c'est son amie qui me rend le témoignage pour dire j'ai perdu une amie comme ça, qui était en dépression, mais on n'a pas su vite. Et oui, Malik, tu comprendras que vivre ce que j'ai vécu, ça te change. Ça te change positivement. Parce que tu comprends déjà, tu prends conscience d'un fait que toi-même, tu n'avais pas réellement conscience de son existence. Et tu te rends compte, déjà, tu en tires une force. Parce que je suis ressortie de là, pas brisée, sincèrement. Je suis ressortie de là beaucoup plus forte parce que j'ai eu un mental encore beaucoup plus fort. Et je ne veux pas dire que je me sens d'attaque à vivre encore une autre dépression, non. Mais je sais dorénavant comment faire pour éviter de déprimer ou comment faire pour passer au-dessus d'une dépression. Donc voilà. En fait, finalement, tu te connais un peu mieux, peut-être même beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. On va terminer. Tu as commencé justement à en parler, justement en disant que tu discutais beaucoup et tu étais même la référente docteur dépression, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux gens qui ont vécu la même chose que toi, qui vivent peut-être la même chose que toi, ou pas du tout, qui sont très éloignés de tout ça? Déjà, j'aimerais faire passer un message spécialement aux personnes noires pour leur dire que la dépression, ce n'est pas un mythe. Certes, je comprends qu'on a grandi dans un environnement qui nous fait comprendre que la dépression, ça n'existe pas. Mais je le dis sincèrement, la dépression, ce n'est pas un mythe. Lorsque vous vous sentirez mal et que vous n'arriverez pas à vous expliquer vous-même votre mal-être, comprenez peut-être que vous êtes en train de vivre probablement une dépression. Et la meilleure chose à faire, c'est de ne pas s'isoler, c'est de ne pas rester dans le déni, mais c'est d'en parler autour de soi. Et de manière générale, j'aimerais dire que la dépression, ça existe. Et si, dans ton environnement proche, tu constates qu'une personne qui avait l'habitude, ça peut être autre chose, mais généralement, c'est comme ça. La personne qui déprime s'isole, devient morne, remplie de tristesse, et n'est plus pareil. Quand tu ressens un changement dans l'attitude d'une personne, à lieu place généralement, on dit cette personne-là s'isole parce que chez nous en Afrique, on dit tu aimes trop faire la tête ou tu te prends un peu trop. Non, quand tu ressens ce genre de sensation, quand tu remarques ce genre de choses-là, la première chose à faire, ce n'est pas d'isoler la personne qui s'isole, mais c'est de l'approcher, c'est de poser des questions, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de son isolement. Peut-être que c'est une dépression. Et s'il savait que c'est une dépression, c'est de le conseiller vers les personnes qui sont outillées pour l'aider à sortir de cette phase-là. La dépression, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas une maladie, on va dire, qui est inguérissable ou intraitable. La dépression, c'est quelque chose, c'est une maladie au même titre que toute maladie qui se guérit, mais qui se guérit d'abord par la communication. Donc à toutes les personnes qui vivent des moments de dépression ou à toutes les personnes qui ont été proches de personnes déprimées ou qui peut-être le sont, d'abord ayez courage. Ensuite, sortez de votre isolement si vous êtes isolé et parlez-en autour de vous. La dépression, j'insiste, ce n'est pas un handicap. Tu as parlé de communication et moi je rajouterais que la communication ça va dans les deux sens et tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que si ça va pas très bien, on se sent mal, il faut surtout pas hésiter à en parler. Exactement. Vraiment pas. Et encore une fois, tu l'as dit, si on sent que quelqu'un justement peut-être n'agit pas comme d'habitude, se sent un peu plus, on la sent un peu plus éloignée, renfermée sur elle-même, ne pas hésiter justement à aller directement vers cette personne et
Parce que je suis convaincu que quand on est dans cet état-là, une main tendue, c'est vraiment une main qui vaut de l'or, clairement. C'est clair, c'est clair. Bah, tu l'as dit, sincèrement, n'hésite surtout pas à en parler autour de vous. Toutes les personnes qui se... Comme tu l'as dit, franchement, c'est dans les deux sens. La personne qui se sent déprimée, la personne qui constate éventuellement une dépression chez quelqu'un, c'est vraiment d'axer sur la communication. C'est quelque chose qui est facilement... on peut facilement y remédier. Déjà par la parole, par le fait de communiquer beaucoup. J'insiste dessus parce que moi, c'est ce qui m'a permis de sortir de là. Donc, je mets un point d'honneur, un accent particulier sur la communication. Morel, merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire, de t'être posé avec moi et d'en avoir parlé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça aidera beaucoup de personnes. On se retrouve très vite pour une prochaine Odyssée. À bientôt.